La séduction ne commence pas avec des mots doux, ni avec un sourire pressé. Elle commence dans le silence, dans la façon dont tu occupes l'espace, dans l'impact invisible que tu imposes avant même d'ouvrir la bouche. La plupart des hommes croient que séduire, c'est plaire, que suffire à être gentil ou aimé est assez. Mais cette croyance est leur condamnation. Elle les réduit à des fantômes ignorés, transparents, effacés dans le regard des femmes. La vérité est brutale. La séduction est du pouvoir. Et le pouvoir ne se demande pas, il s'assume. Machiavel l'a dit, « Les hommes jugent avec les yeux plus qu'avec les mains. Les femmes ne lisent pas ton âme. Elles ne cherchent pas ta sincérité. Elles regardent ce que tu projettes. Ce que ton corps, ta voix, ta posture communiquent même sans un seul mot. Et si tout ce que tu transmets, c'est le besoin, l'anxiété, le manque, tu as déjà perdu avant même d'avoir commencé. Le plus grand piège du gentil garçon, croire que plus il donne, plus il sera valorisé. Mais plus tu te donnes, plus elle s'éloigne. Regarde autour de toi. Celui qui est toujours disponible, toujours souriant, finit toujours dans la liste des amis. Pendant ce temps, l'homme stratégique, celui qui ne court pas, ne supplie pas, ne s'incline pas, reste gravé dans sa mémoire, son désir, son imagination. Pas parce qu'il est meilleur à l'intérieur, mais parce qu'il a compris le jeu. Séduire, c'est régner. Celui qui ne règne pas est dominé. Voilà le choc que tu dois accepter. Soit tu apprends à jouer comme un joueur, soit tu seras joué comme une pièce jetable. Ce que je vais te révéler n'est pas un manuel pour être gentil. Ce n'est pas pour plaire. C'est pour activer les déclencheurs du pouvoir. Pour façonner le désir féminin sans qu'elle ne réalise qu'elle est à guider. Si tu veux aller plus loin et apprendre à lire les comportements humains, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description. Télécharge-le maintenant. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire. Selon toi, la séduction est-elle un art ou une guerre silencieuse? Ceci est le guide interdit de Machiavel pour séduire les femmes. Le chemin qui mène de l'homme invisible à l'homme irrésistible. Et si cela paraît brutal, c'est parce que ça doit l'être. Car dès maintenant, tu vas comprendre que la séduction n'est pas une romance bon marché. C'est une stratégie, c'est une perception, c'est un contrôle. Et celui qui ne contrôle pas sera contrôlé. La scène de la séduction est un théâtre. Apparence contre essence. La première leçon machiavélienne est brutale. Plus important que d'être, c'est de sembler être. C'est là que la majorité des hommes échouent sans même le savoir. Ils croient devoir montrer qui ils sont à l'intérieur, expliquer leurs qualités, prouver leurs intentions. Mais une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu expliques. Elle réagit à ce que tu transmets. Le théâtre de la séduction commence sur une scène invisible. Ta présence. Chaque geste, chaque silence, chaque détail de ton langage corporel crie plus fort que n'importe quel mot. Ta posture est ton premier discours. La façon dont tu marches, le rythme de ton pas, la fermeté de ton regard. Rien de cela n'est un détail. C'est un code. Et l'homme qui traîne les pieds, qui parle trop vite, qui comble le silence de justification communique son insécurité avant même d'être jugé. La clé est simple, ralentis. Marche avec poids, ajoute de la gravité à tes gestes. Soutiens le regard sans hésitation. Et utilise les pauses quand tu parles, comme si tu n'étais jamais pressé de convaincre parce que tu sais déjà que tu as de la valeur. Ce langage non-verbal active une perception féminine contre laquelle aucun argument ne peut lutter. Elle ressent, elle interprète, elle réagit. Le piège le plus courant chez les hommes? Croire qu'ils peuvent séduire par des explications. Ils parlent trop, ils justifient trop, ils essaient de vendre leur image avec des discours interminables. Mais cela ne crée pas d'attraction, cela crée de l'ennui. Ce qui séduit, ce n'est pas ton argument. C'est l'atmosphère que tu crées. La présence impacte plus que n'importe quel mot. Le corps communique le pouvoir avant que la bouche ne tente de le décrire. Des études le prouvent. En 2011, l'Université de la Colombie-Britannique a démontré que les hommes avec une expression sérieuse et une posture dominante étaient jugés plus attirants que ceux qui affichaient un sourire constant. Le sourire facile communique un besoin d'approbation. La gravité communique l'autorité et le mystère. La psychologie féminine cherche l'intensité, pas la soumission. Apparence n'est pas superficialité. Apparence est stratégie. Une femme n'a pas besoin de connaître ton essence pour décider si tu mérites son attention. Elle réagit à ce qu'elle voit,
à ce qu'elle ressent dans ta présence. L'essence ne compte que lorsque le théâtre a déjà capté son regard. Ceux qui ne comprennent pas cela continuent de croire que la gentillesse suffit. Ceux qui comprennent règnent. Et voici la révélation suivante. Le pouvoir de la peur et du désir, le principe machiavélien de la dualité. Machiavel écrivait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Cette phrase ne parle pas seulement de politique ou d'empire. Elle parle de la nature humaine. Le désir féminin ne naît pas uniquement du confort, de la sécurité et de la prévisibilité. Ce qui crée l'attraction, c'est le mélange de plaisir et de tension, d'affection et d'incertitude, d'amour et de distance. Tu montres de l'intérêt, mais tu ne livres jamais tout le jeu. Ce contraste crée un champ magnétique. La femme ressent du plaisir, mais elle craint la perte. Et c'est dans ce mélange de peur et de désir que naît l'intensité de l'attraction. L'homme qui comprend cela cesse d'être l'ami prévisible. Il devient l'homme inoubliable. Voilà la différence entre contrôler et être contrôlé. Si tu veux aller plus loin et apprendre à lire les comportements humains, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description. Télécharge-le dès maintenant. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire. Selon toi, la séduction est-elle un art ou une guerre silencieuse? La plupart des hommes croient qu'ils doivent toujours être là, toujours disponibles, toujours prêts à valider. Mais c'est précisément cette attitude qui les transforme en esclaves émotionnels. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la disponibilité permanente, mais dans la capacité à donner du plaisir et à retirer ton attention quand tu le décides. Cette ambiguïté garantit qu'elle ne te placera jamais dans la même catégorie que les autres. La séduction n'est pas une douceur prévisible, c'est une intensité imprévisible. L'attraction ne naît pas de la routine, elle naît de l'incertitude, elle naît de la tension, elle naît de la dualité entre la peur et le désir. Celui qui comprend ce principe règne sur le jeu émotionnel. Celui qui l'ignore est dominé. La rareté est une arme de pouvoir. Machiavel écrivait « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Cette vérité peut sembler cruelle, mais elle révèle une loi essentielle de l'esprit humain. Ce qui nous bouleverse n'est pas l'absence de ce que nous n'avons jamais eu, mais la perte de ce que nous croyons déjà posséder. En séduction, cette logique est encore plus claire. Une femme craint davantage de perdre un homme de haute valeur que de ne jamais l'avoir eu. Voilà pourquoi ton attention ne peut pas être abondante, gratuite, distribuée sans filtre. Quand tu te présentes comme une ressource illimitée, tu détruis ta propre rareté. Et ce qui n'est pas rare n'est pas désiré. L'homme de valeur n'est pas toujours disponible. Il ne répond pas immédiatement. Il ne court pas derrière chaque interaction. Il calibre sa présence comme un actif précieux. Son attention est sélective, sa validation est rare, son temps est limité. Et c'est précisément cette rareté qui crée le magnétisme. La neuroscience du désir le confirme. En 2010, une étude de l'Université de Virginie a démontré que les femmes ressentaient une plus grande attraction pour les hommes dont la disponibilité était ambiguë, sélective, incertaine. Quand elles ne savent pas si elles auront accès, quand elles n'ont aucune garantie, leur cerveau active davantage de désir. Cette oscillation entre présence et absence déclenche la curiosité, crée une anxiété positive, intensifie la poursuite. L'erreur fatale de l'homme moyen est l'inverse. Il se donne trop vite. Il répond immédiatement. Il place la femme au centre de sa vie. Il devient une abondance bon marché. Et l'abondance bon marché n'est jamais valorisée. Le résultat est toujours le même. Perte d'intérêt, indifférence, rejet. Non pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce que le désir humain fonctionne ainsi. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est précieux est désiré. La solution est simple, mais exige de la discipline. Tu dois contrôler ta présence comme tu contrôles un investissement. Dosage de l'accès, calibration de l'intérêt, sélectivité dans le contact. La rareté est une arme silencieuse. Utilisée stratégiquement, elle transforme ton image en quelque chose qu'elle craint de perdre. Ignorée, elle te condamne à la prévisibilité, à l'ennui, à l'oubli. En séduction comme en politique, le vainqueur n'est pas celui qui donne le plus. Le vainqueur est celui qui sait restreindre. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce qu'elle possède déjà en excès. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle croit pouvoir perdre.
La séduction vue par Machiavel n'est pas une romance innocente, c'est une politique. Le vainqueur n'est pas le plus beau ni le plus gentil, le vainqueur est le plus stratégique. Celui qui comprend que chaque interaction est un champ de pouvoir, ou celui qui règne, domine l'attention, et celui qui donne trop devient prisonnier. Machiavel écrivait « La fin justifie les moyens ». Peu osent affronter cette vérité. Mais en séduction, si ton objectif est d'attirer, de retenir l'attention et de gagner le respect, les moyens machiavéliens ne sont pas seulement valides, ils sont nécessaires. Tu ne joues pas pour être le plus aimable, tu joues pour être inoubliable. 3 piliers soutiennent ce pouvoir. L'apparence au-dessus de l'essence. Une femme réagit à ce que tu transmets, pas à ce que tu expliques. La dualité entre peur et désir. La prévisibilité tue l'attraction. La tension maintient le feu. La rareté comme arme. Ce qui est rare est précieux, et ce qui est précieux déclenche le désir. Ces principes ne sont pas de la théorie, ce sont des réalités. Ce sont des outils pour ceux qui comprennent que la séduction n'est ni un don, ni une chance. C'est une stratégie. Et celui qui ne joue pas avec stratégie perd. Écoute bien. Soit tu joues le jeu machiavélien de la séduction, soit tu deviens une pièce jetable sur l'échiquier des femmes. Pour aller plus loin et apprendre à lire les comportements humains, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description. Télécharge-le dès maintenant. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire. Selon toi, la séduction est-elle un art ou une guerre silencieuse ?